Bonjour à toi, cher spectateur. Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benhamou. Très clairement, c'était un film que je redoutais. Et, je vais être honnête, qui m'intriguait. Je l'ai redouté dans un premier temps, rien que parce que son affiche semblait absolument immonde. Et son casting assez triste. Et en même temps, derrière, j'ai vu les scénaristes. J'ai vu le nom du réalisateur. Et je me suis dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Le résumé pour faire simple, alors qu'au cœur des années 70, dans la maison du barreau tranchant, une mystérieuse série d'événements menace la femme de celui-ci, l'inspecteur Jean Boulin va se voir confier une enquête pour laquelle il n'est pas prêt. C'est un malentendu. Et ça n'a pas marché. J'ai vu des gens dire qu'ils étaient surpris par le film et qu'ils trouvaient ça plutôt original et qu'ils avaient une vibe à la Fantomas ou à la Gendarme. Enfin, franchement, si vous avez vu ça, dites-le moi parce que je vois pas vraiment où vous l'avez vu. J'ai vu des comédies françaises bien pires que celle-là, mais je trouve ça juste triste parce que les autres comédies que j'ai trouvées bien pires n'étaient pas écrites et réalisées par des gens qui, sur le papier, sont supposés être aussi talentueux. Parce qu'on a quand même une équipe créative derrière ce film qui est supposée être très bonne, voire même excellente. Et je ne la retrouve à aucun moment devant un long métrage que je trouve juste terne. Et au-delà d'être terne, que je trouve pas drôle. C'est peut-être dans cette partie-là que je trouve la plus grande tristesse en fait. Parce que ce film n'est pas drôle. Mais vraiment pas drôle du tout. J'ai rarement rigolé, et les quelques scènes où j'ai rigolé, c'était plus parce que les acteurs en faisaient des caisses que réellement parce que la scène était bien écrite en soi. Et je trouve ça dommage, parce que sur le papier, il y a tout pour en faire un pastiche, mais alors parfait. Mais vu que personne n'a l'air de pleinement y croire, et ben à la place, on a une comédie lourde, pataude, pas souvent drôle, et qui n'arrive surtout pas à son étape première, au-delà de faire rire, c'est-à-dire de jouer avec le cinéma. Et c'est là en fait que le bluff fait mal. Il est indéniable que la comédie populaire française est souvent mauvaise, et quand ce n'est pas le cas et qu'elle veut tout de même être populaire, elle se perd tantôt dans un abus de ses effets, nous laissant un peu de côté, tantôt nous emporte dans une direction où nous sommes un peu perdus face à ce qu'elle nous met en scène. Nicolas Benhamou, qui a donc quitté la bande à Fifi, nous offre ici une comédie qui aurait dû être un hommage brillant à tout un pan de la comédie française des années 60 et 70, mais qui résonne comme un pastiche souvent lourd et pas très inventif, alignant les punchlines un peu foirées et grossières au service d'une œuvre pas très drôle et rarement satisfaisante dans son genre. En termes d'écriture, c'est là malheureusement que j'ai le plus mal au cœur, parce que le film est tout de même écrit par Jean-François Alain, le mec qui est derrière au service de la France, et les OSS 117, Jean-Marie Poiré, tout de même connu pour Les Visiteurs, et Christian Clavier. Alors, Christian Clavier, je m'en fous, mais les deux premiers, je sais pas ce qui s'est passé. Pour Jean-Marie Poiré, je fais abstraction du fait qu'il a fait Les Visiteurs de la Révolution, qui est une catastrophe monumentale. Et je me concentre sur sa partie bonne à la carrière de Jean-Marie Poiré. Et Jean-François Alain, bah, c'est la première fois qu'il fait vraiment un plantage complet et qu'il n'arrive pas du tout à concevoir un scénario qui pour moi est équilibré. Le problème étant principalement que le film voudrait en termes d'écriture absolument jouer sur le haut potentiel comique de la caractérisation de ces personnages. Parce que ces personnages sont très hauts en couleur et on a un côté Cluedo qui peut vraiment se suffire à lui-même en termes de narration et de dramaturgie. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un côté Cluedo et un côté suspense. Parce que le film, c'est Boulin Show. Et le personnage de Jean Boulin n'est pas très intéressant. Genre vraiment pas très intéressant. Et le duo Boulin-Tranchant ne marche quasiment jamais, hormis dans une scène un peu surréaliste où les deux ont fumé du hashish, et où là, c'est un peu drôle. Et encore, c'est drôle parce qu'il y a un décalage de situation, parce que derrière, il n'y a aucune subtilité d'écriture et de composition des personnages. Et c'est pour moi le gros problème. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de base dramatique, parce que ce qui fait la grande force des pastiches, c'est quand l'enquête policière à la base, elle est très bien conçue. Or là, tous les personnages sont supposés tenir à eux seuls l'entièreté de la dramaturgie et l'entièreté de cette enquête policière, sauf qu'à la fin, bah, elle a servi à rien en fait cette enquête. Et pour moi, c'est du talent jeté à la poubelle, parce que réellement, ces trois auteurs ensemble auraient pu faire un truc hyper bien.
Mais à la place, il y a ça. Poiré, Alain et Clavier ne parviennent jamais à équilibrer leurs styles respectifs et c'est ce qui, je pense, fait que ce scénario ne va jamais à l'unisson dans la meilleure direction possible, passant littéralement son temps à sonner comme une promesse délicieuse qui n'est jamais tenue par ces trois auteurs. C'est assez fou, mais on ne reconnaît personne. On ne reconnaît jamais le style décalé de Poiré, on ne sent jamais la patte notamment dans les dialogues de l'excellent Alain, comme si Clavier seul avait voulu ressortir de cette écriture, mais même là, son côté un peu lourd ne prend jamais assez le pas pour rendre le tout décomplexé, développant alors un ensemble résonnant comme assez insipide. En termes de mise en scène, donc Nicolas Bellamou, qui avant faisait partie de la bande à Fifi, avec qui il avait fait notamment les 2 premiers babysitting, Nicolas Bellamou rate pour le coup l'essence même de ce que devrait être ce long métrage, c'est-à-dire un pastiche. Un pastiche qui devrait se moquer, ou en tout cas réussir à comprendre de manière assez intelligente, comme peut le faire un Hazanavicius, le style du cinéma qu'il a envie de toucher du bout du doigt. Or, à part par son décor et par les costumes, Bellamou n'arrive jamais à aller dans l'optique du pastiche. Il cherche constamment à opter pour des options qui devraient l'emmener dans la meilleure direction possible, mais le fait est que ça n'est pas le cas. Le fait est que clairement, durant une grande majorité de son temps, c'est un film qui est complètement à côté de la plaque, et quand il n'est pas complètement à côté de la plaque, qui n'arrive pas à correctement nous embarquer dans son délire. Et du coup, c'est pas très drôle. Et c'est très long, c'est hyper mal rythmé. Bellamou n'arrive jamais à nous embarquer dans son délire, ce qui fait que le film est plat, lent, poussif. Et je crois que le moment où je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est quand au bout d'1 heure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de début à cette enquête policière. Et que Bellamou n'avait même pas réussi à amener la moindre once de suspense là-dedans. Et que nous, en tant que spectateurs, du coup, on s'ennuyait profondément devant ça. Bellamou ne va jamais à fond dans le côté pastiche, comme s'il se retenait, il ne cherche jamais à abuser de la lumière plateau, souvent trop marquée dans cette période, il ne cherche jamais à en faire des caisses avec son décor, pourtant assez splendide dans son genre, et du coup sa mise en scène est trop plate. C'est dommage car encore une fois, entre les mains d'un metteur en scène cherchant à vouloir jouer avec tout cela, on aurait eu une œuvre avec du cachet, avec de l'envie, avec une certaine passion, mais là, à la place, on a simplement une œuvre qui passe son temps à sonner comme plate et peu haletante en plus, alors que, rappelons-le, il s'agit d'une enquête policière à la base. Le casting de ce film est d'une platitude rare. Vincent de Sagna est le seul acteur qui arrive à peu près à trouver sa place dedans, mais il est tellement sous régime et tellement mal utilisé dans la deuxième partie du film que ça ne passe pas. Rossi de Palma n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'elle est allée s'embarquer dans cette affaire-là? C'est une grande actrice et là, elle est complètement à côté de la plaque. Elle n'a rien à foutre ici. C'est triste à dire. Thierry Lhermitte fait du Thierry Lhermitte. Gérard Depardieu est dans sa plus grande splendeur pataude, c'est-à-dire qu'il est pas mal, mais il pourrait toujours être mieux. Benoît Poelvoorde est sympathique, mais j'arrive pas à le trouver excellent. Virginie Hocq est la seule qui, pour moi, arrive vraiment à tirer son épingle du jeu en jouant un personnage de manière assez loufoque et déjantée. Jérôme Commandeur est nul à chier. C'est une catastrophe. Il a un personnage, c'est pourri et il ne marche pas du tout. Et l'acteur principal est clairement en mode ego trip. Parce que, rappelons-le tout de même, il est acteur principal du film, il est co-scénariste et également producteur du long-métrage via sa société Houille, en référence à Jacques Houille. Et voilà, je pense que son interprétation est du niveau du nom de sa boîte de prod, c'est-à-dire une mauvaise blague. Christian Clavier est à la ramasse. L'acteur ne sait pas comment nous faire rire, et en fait encore et toujours des caisses avec le surjeu, et du coup, ne parvient jamais à rendre Boulin fun ou simplement drôle. Au bout du compte, Mystère à Saint-Tropez est juste une plantade qui aurait dû être une bonne idée à la base et aurait dû donner un film entraînant. À la place, on a un projet qui se plante durant une grande majorité de son temps, qui n'arrive pas à s'équilibrer, qui n'arrive pas surtout à utiliser de vrais talents, parce que je le répète, Bellamou reste un metteur en scène efficace et là, il n'est jamais à son aise. Et les 3 scénaristes restent quand même sur le papier des auteurs qui ont fait à une époque les grandes heures de la comédie populaire française. Et là, ils sont tous les 3 à côté de la plaque. Donc clairement, Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Bellamou, je ne vous le conseille pas. Je pense que c'est, au-delà d'être un petit accident, juste une très mauvaise utilisation de nombreux talents qui auraient pu être utilisés à bon escient et qui ne sont jamais pleinement utilisés dans la meilleure direction possible. Donc passez votre chemin. A plus!